Bonjour tout le monde, il y a quelques jours je suis passé sur BFM TV et je vous propose de faire un débrief de cet extrait. Les altercations entre cyclistes et automobilistes se multiplient. Ce youtubeur, connu sous le nom d'Altisplay, a lui-même été victime d'un conducteur début avril. Ça arrivait à un endroit où il n'y avait pas d'aménagement cyclable, l'automobiliste m'a coupé la route et par la suite il est devenu agressif quand je lui ai demandé pourquoi il a fait ça, pourquoi il m'a mis en danger. Cette vidéo, moi, a été extrêmement pratique pour permettre d'identifier l'agresseur qui avait effectivement fait un délit de fuite, donc j'avais pas son nom, prénom, etc. J'ai donc eu l'occasion de filmer les coulisses de cette interview en direct sur Twitch. D'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe de BFM TV qui a accepté de jouer le jeu et qui a été très cool, vous le verrez par la suite. J'ai trouvé les questions intéressantes et inspirantes et c'est aussi pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir prendre un petit peu plus de temps de présenter ces différents points. Et ce qui est d'ailleurs intéressant ici, c'est que c'est un peu la mise en pratique du sujet que j'avais présenté, je deviens youtubeur à plein temps. Ça montre un petit peu l'envers du décor au niveau du travail à faire pour réaliser ce que vous avez vu en début de vidéo. Donc la première chose avant de réaliser finalement cette interview, c'était la prise de contact. Et il faut savoir que dans la télévision, principalement sur les chaînes d'information en temps réel comme BFM TV, tout se fait un petit peu à la dernière seconde. J'ai d'ailleurs été contacté le matin à 10h30 pour finalement faire le tournage à midi. Heureusement que je suis à plein temps sur la chaîne, ce qui me permet d'avoir cette flexibilité. Et évidemment, avant l'interview, j'ai quand même pris la température, expliqué comment j'allais tourner, c'est-à-dire que j'allais enregistrer finalement ce qu'on allait faire ensemble, donc c'était ok par rapport à ça. J'ai demandé dans quel contexte ils souhaitaient faire cette interview et également les différents intervenants qui seront présents dans le sujet que présentera BFM TV. Et pour le coup, il y avait la FUB qui allait être présent avec Olivier Schneider que j'avais déjà interviewé dans une autre vidéo et que j'apprécie beaucoup de par son état d'esprit et de par l'association. Donc ça m'a rassuré finalement à faire cette interview. Voici d'ailleurs son intervention qui arrive après la mienne. Et si vous voulez voir le sujet complet de BFM, le tweet est en description. Il faut attendre qu'il arrive des choses très graves, il y a vraiment des coups et blessures, des jours d'ITT, pour que les plaintes soient acceptées. Les associations demandent que toutes les plaintes soient prises dès qu'une agression verbale se produit, mais également plus de pistes cyclables pour protéger les usagers du vélo. Donc par la suite, je suis allé les retrouver à la rotonde. D'ailleurs, ceux qui étaient sur Twitch à ce moment-là ont pu voir finalement tout l'échange, la rencontre, etc. Et si ça vous intéresse, vous pourrez revoir l'intégralité sur la chaîne secondaire où je rediffuse tous les directs Twitch. On a donc commencé par se présenter, installer le matériel et ensuite il a fallu choisir l'endroit où tourner. Donc là moi effectivement je leur ai conseillé un endroit où il y avait des cyclistes qui pouvaient passer dans l'arrière-plan. On se met comme ça si on espère impliquer du monde. Ouais, tu veux qu'on se mette à un endroit et peut-être un peu plus de passage. On va plus vers la... Alors là effectivement vous avez la piste qui est derrière. Je ne sais pas si vous voulez avoir des passages de cycle derrière. Du coup là-bas il y a ça. Ça pourrait être sympa. Également une rue où il n'y a pas trop de nuisances sonores car c'est énormément important au niveau de la captation du son de ne pas se retrouver gêné par des bruits ambiants. Donc c'est mieux d'éviter d'être accolé à une route où il peut y avoir des véhicules motorisés bruyants qui passent à ce moment-là. Et ce que j'ai vraiment apprécié à ce moment-là, c'est que j'étais accompagné finalement de tous les spectateurs qui me donnaient des conseils et me donnaient des retours et questionnaient également l'équipe de télévision. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très enrichissant. La rencontre au total a duré à peu près 25 minutes et l'extrait conservé était de 26 secondes, ce qui correspond à peu près à l'échelle de temps que j'avais indiqué dans la vidéo où je parlais de mon travail. Et ça me prend à peu près 1 heure de tournage pour 1 minute de vidéo. Il est aussi possible de rajouter dans cette catégorie toute la prise d'image que je fais sur internet lors de mes recherches pour pouvoir illustrer mes sujets. Et pendant cette interview, il faut bien sûr faire extrêmement attention à ce que l'on répond, chaque mot compte, et il est donc important de donner les idées par groupe. Car vous allez le voir sur 5 minutes de questions, eh bien il y a seulement que quelques parties qui ont été conservées, je vais d'ailleurs les mettre en vert au moment où elles ont été conservées, et en rouge les parties qui n'ont pas été conservées. Il faut également faire attention à la manière dont on répond, car les questions sont coupées. Et les spectateurs n'ont que la réponse que je donne. Donc si cette réponse est mal recontextualisée, eh bien elle peut ne pas être adaptée. Donc c'est souvent très intéressant de reprendre quelques mots de la question pour que la réponse soit plus facilement recontextualisée. Voici donc à quoi ressemble l'interview. Alors, ok. Je regarde par là. Ouais. Ah, et à propos d'interview, vendredi prochain, le 20 mai, je vous propose également le même exercice, mais cette fois, ça sera avec TF1 et ça sera pour un reportage. Donc si vous souhaitez venir participer, vous êtes évidemment les bienvenus, en privilégiant évidemment le dialogue et la bienveillance. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme et il n'est pas impossible que les grandes chaînes finissent par avancer dans la bonne direction. Donc je garde grand espoir. Ah oui, et tant qu'on est au niveau de la pub, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, désolé pour cette interruption, on est reparti sur la vidéo. Je vous remets l'interview. Ok, c'est quand tu veux. Alors juste, explique-moi comment on te crédite en bas. Alors moi je suis Altisplay, enfin Altis de la chaîne YouTube Altisplay et je fais aussi des lives sur Twitch. Je sais pas si... C'est clair. Ok.
Pour moi, c'est clair. Ok, ça marche. Donc la première partie qui n'a pas été gardée, comme vous avez pu voir, c'est simplement la manière dont ils vont me créditer, et ils l'ont parfaitement fait. On peut voir ici à quoi ça ressemble. Et donc vous voyez ici comment l'extrait a été, hop, un petit peu coupé pour éviter qu'on voit ce qu'on appelle un jump cut. Salut les gars! Salut François! Et salut Davy! Pour pouvoir gagner du temps, parce que mine de rien, il faut faire rentrer beaucoup de choses dans peu de temps d'antenne. Et d'ailleurs, si je mets côte à côte ce que j'étais en train de dire pendant la prise de vue, eh ben on voit que c'est pas du tout la même chose. Et Altisplay, c'est ma chaîne YouTube. C'est quand même super pratique, un masque pour ça. Ah d'ailleurs, à ce propos, le masque et le pseudo Altis, peut-être que certains vont se poser la question, pourquoi t'es masqué? Pourquoi tu souhaites garder ton anonymat? Bon, eh bien c'est simplement parce que je ne souhaite pas particulièrement montrer mon visage et communiquer sur mon vrai prénom. Je préfère garder une identité séparée sur Internet et en tant que simple individu finalement. Et ça simplifie énormément les échanges en cas de rencontre. Si jamais vous me reconnaissez par exemple avec le masque, eh bien vous pouvez m'appeler Altis et je sais que vous me connaissez de la bulle sociale qui est autour de Altisplay. Ah, c'est Altis? Salut. Salut. Ça va? Ça va? Ouais, très bien. Ah, c'est la première fois qu'on se rencontre. Si vous m'appelez par mon vrai prénom, eh ben ça va créer un moment très cringe. Parce que moi, je vais absolument pas savoir qui vous êtes. Et je vais absolument pas savoir d'où vous me connaissez. Je vais me dire, mais peut-être que c'est dans un milieu professionnel lointain, peut-être que c'est des amis lointains. Voilà, ça va faire très bizarre. Et si vous voulez voir mon visage, eh bien, il y a quand même Instagram où effectivement, je ne me cache pas tout le temps. J'ai pas d'identité secrète, on va dire. Donc au final, c'est un petit peu finalement comme vous, qui avez une vie privée et une vie au travail. Vous ne souhaitez pas forcément mélanger les deux milieux. Et c'est pas toujours une bonne idée de mélanger les deux milieux. C'est pour ça que j'ai choisi de faire comme ça. Et pour ce qui est du masque, eh bien, je développerai un petit peu plus en profondeur pourquoi j'en porte un, comment je me suis mis à en porter un, et les avantages d'en avoir un également. Petit spoiler, on parlera de pollution et d'allergie. Bref, je ferme la parenthèse. Du coup, explique-nous un peu ce que tu fais comme vidéo. Alors moi sur YouTube, je fais des vidéos qui sont au niveau de la vulgarisation des aménagements cyclables. C'est-à-dire que je présente comment circuler dans Paris et comment améliorer les déplacements des cycles dans Paris. Des déplacements plus sécurisés, plus agréables et partager du bon temps finalement. Comment ça se passe la circulation dans Paris, notamment avec les automobilistes? Alors, comme je disais juste avant, tant qu'il y a de l'aménagement cyclable et que les usagers sont séparés, chacun a son aménagement, il n'y a aucun problème évidemment parce qu'il y a le moins de conflits possible. Quand il y a un partage d'aménagement, il arrive des fois qu'il y ait des complexités au niveau des automobilistes qui ne comprennent pas forcément pourquoi les cyclistes sont là à ce moment-là, les cyclistes qui ont du mal avec les automobilistes qui vont se stationner sur l'aménagement cyclable et les automobilistes qui ne comprennent pas forcément pourquoi c'est dangereux de se stationner sur l'aménagement cyclable. Donc il y a tout cet échange qui est rempli finalement de mauvaise communication, de problèmes au niveau d'empathie envers les autres usagers. Donc je pense qu'il y a un gros problème qui est là et principalement, comme je disais, c'est parce qu'il y a un manque d'aménagement qu'on se retrouve avec ces conflits. Est-ce que vous avez déjà, vous, été victime de l'agressivité de certains conducteurs? Alors ça m'est déjà arrivé, quand même très rarement, comparé au nombre de vidéos et de lives que je fais. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais fait 300 heures de direct dans les rues de Paris et sur 300 heures de direct, j'ai eu une altercation avec un automobiliste. Et malheureusement, c'est une chose qui est arrivée. Ça arrivait à un endroit où il n'y avait pas d'aménagement cyclable. L'automobiliste m'a coupé la route et par la suite, il est devenu agressif quand je lui ai demandé pourquoi il a fait ça, pourquoi il m'a mis en danger. Donc voilà, ça arrivait dans ce cadre-là. Ça arrive souvent quand même que les automobilistes, je sais pas, puissent insulter des cyclistes, puissent avoir ce type d'agressivité sans forcément venir aux mains, mais... Alors personnellement, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, c'est quelque chose que je vois de plus en plus, mais je pense que c'est principalement par le fait que les réseaux sociaux permettent d'amplifier cette visibilité. Et j'ai également fait des recherches, parce que je prépare également des vidéos sur YouTube à propos de ce sujet-là, et j'ai pas encore trouvé de corrélation entre cette augmentation dans les statistiques et cette visibilité qui devient de plus en plus accrue, parce que j'imagine que de plus en plus d'usagers se déplacent aujourd'hui avec des dashcams et donc permettent de partager ce qui avant finalement n'était que des témoignages et sans cette visibilité, sans ces vidéos qui aujourd'hui impactent beaucoup plus. J'imagine que du coup, quand il y a dépôt de plainte ou qu'il y a enquête, c'est beaucoup plus pratique d'avoir la vidéo, d'avoir la preuve vidéo de ce qui s'est passé. Alors justement, dans l'affaire que j'ai eue aujourd'hui, cette vidéo, moi, a été extrêmement pratique pour permettre d'identifier l'agresseur qui avait effectivement fait un délit de fuite, donc je n'avais pas son nom, prénom, etc. Et ça m'a permis
avec l'agent de police, en lui montrant les images, de rechercher dans le fichier et de retrouver cette personne. Donc ça a été très utile pour retrouver l'agresseur. Par contre, je ne sais pas encore aujourd'hui, l'affaire est encore en cours, si ces images vont m'aider à faire avancer l'affaire. Ok, est-ce que vous avez des questions? Non. Ok. C'est clair. On va faire des images. Ouais, je vais faire quelques images. Comme vous avez pu le voir, l'interview s'est bien passée. Ce qui a été retenu dans l'extrait est globalement le même message qu'il y a eu lors de l'interview. C'est-à-dire que créer des pistes cyclables, améliorer l'aménagement est une base pour limiter ces risques et que la vidéo est un outil en cas de dernier recours pour pouvoir garder une trace objective de ce qui s'est passé. Je vous tiendrai d'ailleurs au courant de l'avancement de l'affaire que j'ai eue. Je mets à jour la description de la vidéo dès que j'ai de nouvelles informations. Et pour tout ce qui est relatif à la capture vidéo, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait filmer ces trajets à vélo, qui parle des dashcams, des réglementations, du droit à l'image et de comment éditer et utiliser ces images. Et je vous proposerai prochainement des tests sur les nouveautés dans ce domaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je prends toujours le temps de lire vos messages. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. Et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain sujet, et à vendredi si vous souhaitez voir un direct sur Twitch, sur un autre making of, et avec TF1 cette fois. Allez, c'est le moment de vous laisser. Bonne route. Ok. Voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Ouais, je vous en merci prie. à On toi. va faire quelques images. Ouais, on va les choper déjà. Comme on dit. Ça marche. Bon Bon courage. Bon retour, merci Ça marche. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne Au journée. revoir. Bon, c'était rapide. C'était rapide. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette interview ?